remplace 10. 10. Objet fait référence à l'objet en soi. Plutôt 10 fait référence à la paire de l'objet ici. Ici, c'est ce qu'on appelle un objet. C'est ce qu'on appelle un objet. Même si on n'a pas encore arrivé à cette étape, ne vous inquiétez pas, on va comprendre par après. Mais on a vu pour afficher cette fonction, celui-ci 10 est égal à l'objet en soi. 10 égale à l'objet en soi. Je dois vous montrer aussi une autre différence quand je vais exécuter ici dans Node. Donc, souvenez-vous qu'on a téléchargé Node. Donc, je vais ouvrir le terminal et je tape la commande Node. Je vais accéder à notre projet. Le projet, il se trouve où? Puisque j'utilise exemple, il se trouve dans le dossier qui s'appelle OT, dans le dossier qui s'appelle LAMP. Notre projet s'appelle JavaScript. Et le fichier que je vais accéder s'appelle script.js. Donc, qu'est-ce que Node? Node, je dirais que c'est un logiciel. Donc, c'est un programme. C'est un programme qu'on a créé, je crois bien en 2009. Et c'est l'utilisateur, je crois, qui s'appelle Lian, je ne sais pas si on prononce comme cela. Celui-ci a fait le Node pour exécuter du code de JavaScript sans toutefois utiliser le navigateur. Vous voyez, à chaque fois que je vais exécuter le code, j'utilise le navigateur et j'utilise la console du navigateur. Mais ici, j'ai ouvert le terminal. Là, je peux exécuter alors du code de JavaScript en utilisant seulement cette commande Node et en accédant à notre projet. Souvenez-vous, notre projet se trouve où? Il se trouve dans OT-LAMP et htdocs. Si vous avez téléchargé XAMPP, donc ça j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Et j'ai pu accéder à JavaScript et je vais exécuter le code qui se trouve dans script.js. Regardez, si je clique ici Entrée, qu'est-ce que je trouve? Je crois bien qu'il y a une erreur. On n'a pas trouvé ça. Ah oui, j'ai trouvé l'erreur. Ici, j'ai oublié quoi? J'ai oublié de mettre htdocs. Maintenant, vous voyez, si je réexécute le code, vous voyez, je trouve classic function classique. Donc, j'ai une fonction qui s'appelle fonction classique, ce qui correspond au résultat qui se trouve ici. OK. Et puis, je vais faire ici, je vais exécuter quoi? Je vais ajouter alors function, virgule, je mets alors
comme nom. Alors, ici, avec alors, on n'a pas besoin de function. Je crois bien. Oui. C'est seulement les parenthèses. Et je mets la flèche. Et je mets le console. Est-ce que si je peux faire copier-coller. Bon, je peux le faire, mais aussi même si je fais console, console.log, je vais afficher 10. Qu'est-ce que ça donne? Point virgule. Il y a aussi un point virgule ici qui termine tout. Même si j'enregistre, on est toujours, on a classique, function, mais il vient de s'ajouter alors function. Donc notre objet contient, je dirais qu'il contient pour le moment des fonctions. Regardez, même si je vais dans le terminal et que je réexécute la commande, qu'est-ce que je trouve? Je trouve une fonction classique et alors function. Ok? Je vais faire appel alors. Non, c'est objet. Point alors. Si j'enregistre, qu'est-ce que je trouve? Ici, je trouve et il s'ajoute window, etc. Et beaucoup d'éléments qui se trouvent ici qu'on peut visualiser en cliquant sur la flèche. Et on peut voir document name, location, quoi, je ne sais pas. Mais si je vais dans la console et que je réexécute la commande, qu'est-ce que je trouve? Ici, on a quelque chose qui s'est ajouté. On a les accolades qui se sont ajoutés pour alors function. Donc, c'est si je prends celui-ci, c'est comme ici, je viens de faire effacer ou bien supprimer ça. Et si j'enregistre, qu'est-ce que je trouve? Je trouve seulement window. Et ici, si je réexécute le code, qu'est-ce que je trouve? On n'a que les accolades. Vous voyez? Alors, function disparaît puisque on a c'est comme on a effacé classique et objet classique. Mais si je fais et je ramène le code que je viens d'effacer, vous voyez, alors function revient. Alors, quelle est la différence? Donc, les fonctions classiques, ici on a vu que 10, le 10 qui se trouve ici, et je peux comparer 10 avec l'objet, avec cet objet qui se trouve ici. 10 avec alors function, c'est un contexte para global, donc il hérite du para. Vous avez vu que lorsque j'ai pu arriver classique, quoi, ça a disparu, on a affiché seulement les accolades. Donc la fonction alors, pour qu'il affiche tous les éléments en soi, il faut qu'il dépende de quelque chose. Je sais que c'est
très difficile de comprendre pour le moment ce que c'est un objet. Vous voyez que je répète toujours objet, 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 10, 10, quoi. Ne vous inquiétez pas, on va voir ça par après. Je crois bien on va explorer ça. On va explorer, oui, je suis ici. On va explorer ça par après et nous allons comprendre ce que c'est 10. En résumé c'est les différences. Donc, on utilise le hoisting, donc la déclaration AVA, uniquement pour la déclaration classique, pour les fonctions classiques. Le nom de la fonction est utilisé pour les fonctions classiques et expressions de fonctions, sauf pour alors. La syntaxe alors, elle est plus courte et concise. Dans le cas on dit elle est plus courte et concise, souvenez-vous que il y a quelque chose que j'ai mentionné, le S6. Le S6. Le S6, c'est une norme de JavaScript qui signifie, je crois que c'est ESMA. C'est ESMA Script. Je crois bien que c'est une norme qui s'appelle ESMA Script 6 ou 2015. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça. On a fait de S6. Donc, on a pu, on a donné une nouvelle de faire la programmation en JavaScript en 2015 et on a utilisé une énorme version 6. Donc, c'est pourquoi on a pu ajouter les allow functions. Les allow functions. Donc, c'est une norme seulement qu'on a mis et vous voyez que la syntaxe est plus courte et concise avec les allow functions. Ok? 10. Alors, hérite du contexte pas propre. Usage donc classique, c'est un cas général, expression on utilise pour les callbacks plutôt. Alors, code moderne est concis. Conclusion, voilà la comparaison entre déclaration et expression. Déclaration et expression, alors function. Comprendre ces différences est essentiel pour écrire un code clair, maintenable et moderne. Selon le contexte, tu choisis le type de fonction le plus adapté. Salut.